Donc actuellement, j'ai au bout du fil Monsieur Nadim Samna, notre analyste économique. Monsieur Nadim Samna, vous êtes toujours le bienvenu dans cette édition ou dans cette émission quand même de direct. Merci beaucoup encore une fois pour votre intervention téléphonique. Merci à vous. Merci monsieur. Donc ma question porte sur comment vous avez suivi, observé ces efforts de l'État égyptien sous la présidence de M. Abdel Fattah el-Sisi visant à surmonter beaucoup de défis, que ce soit les investissements limités dans le développement agricole, la hausse des prix des intrants de la production agricole, le manque des informations, des études relatives au marché à exporter. Écoutez, on savait que la situation de l'Égypte était ce qu'on va appeler précaire en termes de sécurité alimentaire. L'Égypte ça reste encore le plus gros importateur de blé dans le monde et il y a beaucoup de denrées alimentaires qu'on importe aujourd'hui. Donc le gouvernement égyptien avait conscience de cette faiblesse et a déjà entrepris depuis plusieurs années des projets visant à limiter cette faiblesse, à combler les besoins alimentaires de l'Égypte. Bien sûr, il y a la croissance démographique galopante qui n'aide pas dans la sécurité alimentaire, mais on voit qu'il y a eu déjà plusieurs projets depuis plusieurs années. On voit que le gouvernement a revitalisé le projet Toshka, a aussi étendu toutes les voies d'irrigation et les a bien consolidées, les a bien rétablies pour pouvoir on va dire, irriguer de nouveaux territoires, de nouvelles parties, alors que ce soit à l'est ou à l'ouest de la vallée du Nil et du Delta. Et on parle aujourd'hui de projets où on a creusé sous le canal pour pouvoir faire passer l'eau du canal de Salam pour amener l'eau potable jusqu'au Sinaï. Ouais. Tous ces projets visent à augmenter le territoire agricole en Égypte. Aujourd'hui, on parle de à peu près 9 millions de fédans. Et avec tous ces projets, on souhaite ajouter dans les prochaines années environ 3,5 millions de fédans. C'est quand même significatif. Oui. Donc, encore une fois, comment ça va réduire, bien sûr, toutes ces tentatives de la part de l'État égyptien visant à réaliser l'autosuffisance ou la sécurité alimentaire, étant donné que les deux représentent deux faces du même devise, du même monnaie. Et comment donc tout ça va réduire la pression sur la demande de dollars, comment ça va réduire quand même ces lacunes, ces écarts entre la consommation, entre la demande et l'offre, entre la consommation et la production au niveau des denrées, au niveau des marchandises agricoles. L'importation des denrées alimentaires, ça représente une bonne partie des importations égyptiennes. Donc ça affecte directement... est-ce que vous pouvez, pardonnez-moi, est-ce que vous pouvez hausser un peu votre voix? Attendez, je vais faire quelque chose. Je crois que... Oui, c'est bon ça. Ouais. Oui, moi ce que je disais, l'importation des produits agricoles, ça représente une charge importante dans les importations de l'État égyptien et les demandes en devises. Et surtout, ce sont des importations indispensables. On ne peut pas les couper, on ne peut pas les arrêter. Et on a bien vu l'année dernière, à cause de la crise en Ukraine, les besoins se sont exacerbés d'une part avec la montée en flèche des prix de toutes les denrées agricoles et surtout le conflit en Ukraine entre la Russie et l'Ukraine qui sont les deux plus gros fournisseurs de produits agricoles de l'Égypte.
que ce soit le blé, le maïs, tous les produits qu'on utilise pour l'alimentation des animaux. Et c'est pour ça, là, ça a révélé encore plus, ça a exacerbé les faiblesses on va dire, de l'économie égyptienne et cette dépendance envers l'alimentation et l'importation de l'alimentation. Et c'est pour ça que je veux dire, l'État il a continué, il a accéléré les projets agricoles. Alors, d'une part, l'élargissement de la surface agricole, on va dire, horizontale, l'augmentation de la productivité, ça c'est une expansion verticale, l'expansion de la productivité et on va dire la production par ses dents, que ce soit en utilisant des techniques d'irrigation modernes, que ce soit en utilisant des espèces des espèces un peu plus développées, plus modernes, plus résistantes, plus adaptées au climat égyptien. Et on sait qu'il y a aussi une université qui a été ouverte récemment, l'université du roi Salman en Sinaï, où il y a une spécialité, c'est l'agriculture désertique. Donc tout ça fait pour augmenter la production globale de l'Égypte de produits agricoles. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus à quel point de tels projets agricoles, ou à travers de tels projets agricoles, l'État égyptien, comment il peut renforcer ses capacités pour faire face aux besoins alimentaires de la population qui est en croissance stable, et ça sans tabler sur les importations à partir de l'étranger. Comment ça, quand même, va créer des milliers, plutôt des millions d'opportunités de travail dans le secteur de la production agricole, la production alimentaire par conséquent? Bien sûr, hein, pour l'agriculture, c'est un pourvoyeur de beaucoup d'opportunités d'emploi. Je crois que l'agriculture occupe environ 15% de la force de travail égyptienne. Donc tous ces nouveaux projets, là, Toshka, surtout c'est plutôt dans le désert, donc ça permet aussi d'urbaniser toutes ces nouvelles zones avec une population nouvelle et ça va créer aussi, on va dire, des secteurs d'activité autour de l'agriculture. Il y a le nouveau delta aussi qui va ouvrir on va dire tout l'arrière-pays de la côte nord qui va permettre d'urbaniser aussi, d'avoir un centre économique pour toute cette région permettant d'avoir une population tout au long de l'année, donc des services tout au long de l'année et réduire les coûts on va dire, de secteur de la côte nord, que ce ne soit pas limité aux 2 mois d'été. En fait, les bénéfices sont multiples. Hein. Premier objectif, c'est bien sûr réduire la facture d'importation et la dépendance en dollars, assurer la sécurité alimentaire. On ne sait pas ce qui va se passer dans les prochaines années et chaque pays doit pouvoir dépendre de ses propres besoins. Et même si, par exemple, on a réussi à avoir l'autosuffisance en termes de production de volaillères, mais on n'avait pas l'alimentation des volailles, donc on devait importer quasiment tout. Et c'est pour ça que l'État a introduit des contrats avec les agriculteurs pour leur donner une sorte de sécurité financière et les motiver, les pousser à cultiver spécifiquement certaines denrées et avoir une meilleure planification de la production égyptienne pour que ça corresponde aux vrais besoins. Oui. Monsieur Nadim Samna, notre grand analyste politique et économique, merci beaucoup pour de telles explications de votre part en ce qui concerne les différentes dimensions de l'extension dans le domaine de la production agricole et l'impact positif de ça sur la croissance économique de l'Égypte, mais aussi le développement de l'être humain, parce que tous ces efforts déployés par l'État égyptien visant à arriver à une sorte de qualité de vie tout à fait
satisfaisante pour les citoyens égyptiens. Donc avec ça, j'aimerais clôturer cette édition. J'aimerais quand même vous dire merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine.